Et on en vient à votre rendez-vous quotidien, le choix d'ici, avec Denis Salle qui nous rejoint. Denis, on débute avec le 3e épisode de notre série consacrée au quartier de Sèges à Pessac. Un quartier en pleine réhabilitation, un projet de démolition des tours d'habitation. Le débat fait rage entre les pour et les contre. On a entendu hier le maire de Pessac, qui est bien évidemment pour, vous l'imaginez, Olivier. Ce soir, 3e épisode, nous donnons la parole aux architectes qui soutiennent les opposants au projet. On voit pourquoi avec Candice Olivari et Sébastien Delalot. Certains font de la résistance et se réunissent régulièrement pour suivre l'avancée du projet. Moi, je pense que tant que les tours sont debout, il y a de l'espoir. On n'a pas perdu. Les gens qui vivent ici, ils aiment leur quartier, ils aiment leur transport, ils aiment leur commerce. Et donc vous êtes en plein en ce moment dans la question du relogement alors ? Ah non. Pas encore, ça n'a pas commencé. Non, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je ne partirai pas. Nous, de notre côté, on a écrit aux élus de Bordeaux Métropole, on a écrit à la présidente de Bordeaux Métropole, Christine Bost, pour l'informer, l'éclairer un peu sur ce sujet, et puis surtout pour leur demander de revoir le vote qui a eu lieu, que l'on a contesté d'ailleurs en justice avec vous. Christophe Hutin est architecte. S'il accompagne ses habitants dans leur démarche, c'est parce qu'il s'appuie sur un contre-exemple, le Grand Parc. Dans ce quartier bordelais, plusieurs barres d'immeubles ont été réhabilités, des logements rénovés et agrandis en intégrant les terrasses aux appartements. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la loggia. L'hiver, on peut y vivre. Par rapport aux fenêtres, ça commence à bouger un peu. C'est mieux qu'avant. Ah ben ça n'a rien à voir. Une série d'aménagements réalisés avec, entre autres, Jean-Philippe Vassal, lauréat du prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Ce projet a été loué, primé aussi, et contrairement à Sèges, ici, aucune démolition. Le problème de cette politique de l'ANRU nationale, finalement, c'est qu'elle a créé une culture. Et aujourd'hui, à Pessac-Sèges, on n'est pas dans un lieu qui est conventionné en rue, on n'a pas de financement de l'État pour accompagner ce projet. Néanmoins, on passe, le mode opératoire est toujours le même, c'est-à-dire on démolit. Donc c'est là où l'ANRU a créé une culture qui va être très longue à déconstruire. Les deux hommes défendent une toute autre vision de l'architecture. Ils la disent optimiste et généreuse. Ce travail de démolition, quand ça commence, c'est l'expression d'une violence. Et même quand le bâtiment est démoli, la violence reste toujours là. Même dans le cas où il y a certains qui veulent partir. Je ne sais pas si y en a certains qui veulent partir, précisément, c'est l'occasion de réintroduire des nouvelles populations, de créer précisément cette mixité que le maire de Pessac dit, c'est ce qu'on souhaite. En cassant 350 logements, ils vont dépenser 3 fois plus cher que s'ils les avaient réhabilités avec ambition, avec un haut niveau de confort. C'est-à-dire qu'en dépensant la même chose, ils auraient pu non seulement garder ces 350 logements, mais ils auraient pu en construire 250 supplémentaires. Donc au moment où aujourd'hui la communauté urbaine dit il faut absolument créer des logements, il y a une crise du logement, il faut produire du logement, au lieu de ça on fait exactement l'inverse. Donc ça c'est débile. C'est débile au terme social, humain, en termes économiques et finalement en termes écologiques. Et après le maire de Pessac hier, les architectes opposés à la démolition aujourd'hui, nous verrons demain pourquoi l'agglomération Bordeaux Métropole soutient ce projet, Olivier. Et pour être complet, Denis, le reportage sur le quartier de Sèges est à retrouver en intégralité ce soir dans notre émission Enquête de région présentée par Vincent Dubroca. Enquête intitulée « Banlieue peut-on vivre mieux ?» C'est à 20h55 sur France 3.